Si tu voulais une saison des altcoins, elle est juste en face de toi. Mais ce n'est pas encore celle que tout le monde attend. Donc on assiste à un début de mini-saison des altcoins. Pour rappel, Ethereum, lors de ma vidéo d'hier, était à 3100. Et ce matin, Ethereum est proche des 3500 dollars. Donc c'est quand même pas anodin. Et pour qu'il y ait une vraie saison des alts, parce que pourquoi je dis mini-saison des alts, c'est parce qu'en fait là, la dominance de Bitcoin est à 62%. Idéalement, il faut que la dominance de Bitcoin passe autour des 40%. Donc pour l'instant, il y a seulement quelques meme coins et 2-3 altcoins qui profitent vraiment du mouvement. Mais il y a des signes clairs que le marché se prépare et que la dominance de Bitcoin va encore baisser. Donc déjà sur Total 3 ES qui représente uniquement le marché des altcoins, donc sans Bitcoin, sans Ethereum, sans les stablecoins, on est en train de sortir d'un canal baissier et c'est exactement comme en novembre 2024, juste avant un gros pump. Et en parallèle, il y a des inflows massifs sur les ETF Ethereum comme jamais vu. Et ça commence à se voir sur le prix donc. Je vous rappelle qu'Ethereum c'est le roi des altcoins. Et en général, il montre la voie aux plus petites cryptos derrière lui. Et Ethereum, là, il est clairement en train de se diriger vers les 4000 dollars. Il y a une résistance difficile à 3500 dollars, mais ensuite, ça sera tout droit les 4000 dollars. Après, il y a d'autres cryptos comme le Dogecoin qui sont toujours en attente, qui n'ont toujours rien fait et qui stagnent sous leur moyenne mobile de 100 jours. Donc, la moyenne mobile de 100 jours sur Dogecoin, c'est 21 centimes. Si on la casse, cette moyenne mobile, ensuite, on peut aller très vite à 25 centimes. Et ensuite, le troisième palier, c'est 45 centimes, voire plus. Donc, ça peut aller très vite, en fait, sur les altcoins et les meme coins. Côté macroéconomique, le SP500, la bourse américaine, tient toujours. On a eu les chiffres de l'inflation à la production qui sont sortis hier meilleurs que prévu. Je vous rappelle que mercredi, on avait eu les chiffres de l'inflation à la consommation qui sont sortis aussi comme les attentes. Donc voilà, je pense que c'est positif pour les baisses de taux qui arrivent plus tard cette année. Et la crypto Total Market Cap vient de battre un nouveau record historique à 3,7 trillions de dollars. Donc voilà, c'est quand même pas rien. On est en train vraiment de rapporter beaucoup de liquidités sur le marché crypto. Dernier point à surveiller, c'est bien sûr tout ce qui se passe autour de la Fed et Jérôme Powell, qui devrait se faire virer apparemment. On n'est pas sûr exactement de ce qui se passe. Ça pourrait rapporter de la volatilité sur les marchés. Et bien sûr, la date des tarifs douaniers, en tout cas la négociation des tarifs douaniers du 1er août, qui pourrait aussi rapporter de la volatilité au marché. Donc pour résumer, un Bitcoin qui reste stable, des altcoins qui commencent à frémir. Et si la dominance de Bitcoin continue de baisser, prépare-toi à la vraie alt season. Et ça pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu. Donc je te recommande de rejoindre mon canal Telegram où je te partage toutes les actualités crypto chaque jour en temps réel et je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. On est plus de 5700 personnes dans ce groupe si tu veux rejoindre. Le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.